That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me home. Salut tout le monde, c'est Scara45 pour une nouvelle vidéo commentée. Alors juste avant de commencer mon tas déjà joué avec, je voulais juste vous préciser que samedi à 20 h je sors mon deuxième montage sur ma chaîne YouTube, voilà. Donc c'est un événement, enfin c'est un truc assez rare, j'en fais pas souvent des montages. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous, donc samedi, attendez je regarde, ça sera samedi combien? Samedi 12 mai à 20 h, voilà. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne pour mon deuxième montage. J'espère que vous allez aimer en tout cas. Et puis voilà, bon, petite parenthèse close. Donc on est parti pour l'épisode 23 de T'as déjà joué avec. On est en match à mort par équipe sur la map Lockdown avec un fusil mitrailleur assez, qu'on voit rarement, hein, c'est vrai, la MK46. Donc premier constat déjà, c'est qu'elle est très grosse et quand on vise, on voit rien. Alors ça c'est vraiment un truc très embêtant sur cette arme là. C'est vrai que je viens d'y penser, mais pourquoi j'ai pas mis un viseur laser? Bah, c'est vrai que j'ai préféré garder en accessoire poignet pour limiter un petit peu le recul. Enfin, je parle pas de tout en même temps. Donc ouais, c'est on voit vraiment rien, hein. Quand on vise, c'est assez impressionnant, et surtout quand vous tirez en même temps, il y a beaucoup de recul sur l'arme. Donc voilà, c'est vraiment assez impressionnant. Donc bah en fait quand vous tirez, vous fermez les yeux, c'est pareil, hein. Vous avez juste à espérer que ça parte droit. Puis voilà, c'est une arme très puissante, sinon vraiment très bonne arme, hein. J'ai bien apprécié jouer avec. Vous avez vu que je l'ai même en camouflage printemps, donc presque en or, hein. Donc bah, on va enchaîner un petit peu sur les accessoires, compétences, atouts qui vont avec cette arme là. Donc bah déjà en accessoire, comme je vous l'ai dit, j'ai mis la poignée pour limiter un petit peu le recul. C'est vrai que j'ai essayé aussi de mettre la compétence recul, mais ça c'est pas avéré vraiment très utile, je trouve. Je préfère vraiment mettre la compétence vitesse pour avoir un gameplay qui se rapproche de celui d'un fusil d'assaut, pour quand même pouvoir se déplacer assez rapidement, parce que c'est le principal inconvénient pour moi des fusils mitrailleurs, c'est qu'ils sont très lourds, donc très lents. C'est très lent de se déplacer avec. Mais là, avec vitesse, franchement, ça va, c'est assez proche d'un fusil d'assaut. Bon, encore, hein, il manque un petit truc encore, hein, évidemment. Au passage, je débloque un Reaper sur la map Lockdown, donc vous vous doutez bien que je vais pas faire un massacre parce qu'il y a beaucoup de bâtiments. Bon, alors sinon, en atout, j'ai mis conditions extrêmes. Alors, conditions extrêmes, honnêtement, il va falloir que je fasse des tests en match privé, parce que plus ça va, plus je trouve que cet atout n'est pas énormément utile. Je trouve que bah, c'est vrai que marathon c'était vraiment top sur MW2, on pouvait courir en illimité, mais là, conditions extrêmes, je m'en aperçois surtout sur les mitraillettes, je trouve que c'est pas super utile, hein. Honnêtement, faut que je fasse des essais, mais je trouve qu'on peut pas vraiment courir très longtemps, enfin pas énormément longtemps comparé, ouais, je pense que c'est pas vraiment rentable de mettre cet atout là. Enfin bon, je vous en dirai plus peut-être dans un prochain tas déjà joué avec. Ensuite, assassin en deuxième atout. Bon, alors ça, bon, faudrait que je trouve un autre atout à mettre, parce que c'est vrai que c'est toujours les mêmes qui reviennent. Et je pense que ça peut devenir ennuyant pour vous, donc vous inquiétez pas, j'en suis bien conscient. Et j'essaierai de changer ça pour les prochains tas déjà joué avec. Mais bon, c'est vrai qu'assassin, c'est un atout super utile pour pouvoir contourner et arriver dans le dos des ennemis sans problème. Sans se faire griller, quoi, bêtement. Donc bon, bah pour l'instant, c'est vrai que je privilégie toujours cet atout-là en deuxième. Mais bon, faut que je pense à diversifier pour vous présenter toujours des vidéos originales. Ensuite, bah, en troisième atout, visée solide. Ça, c'est vraiment un atout vraiment super, je trouve, hein. Bah, comme je sais pas s'il y a vraiment d'exemples dans cette partie-là. C'est vrai que je m'en suis pas forcément énormément servi. Mais pour le combat rapproché, c'est vraiment pratique. Surtout quand vous êtes en train de courir, hop, vous pouvez vous arrêter plus rapidement. Donc pour les snipers par exemple, ça peut être utile pour faire des pré-shots. Ça, je vous en reparlerai dans un futur. T'as déjà joué avec un sniper sûrement, hein. Voilà, comment je vais galérer. Enfin bon, ça j'y suis pas encore. Pour l'instant ça va, j'ai encore quelques mitraillettes et fusils mitrailleurs à faire. C'est ça qui est bien. Donc voilà, bonne classe en tout cas. Donc oui, visée solide, c'est pour le combat rapproché. Je vous l'ai sûrement déjà dit. Et bah voilà, je m'en sers maintenant. Nickel. Ah, franchement, j'ai vraiment de la chance des fois. C'est énorme. Voilà, bon, bah tant mieux. Donc là, je jouais avec donc les séries de Killstreak Assault, hein. C'est vrai que maintenant que je suis Prestige 10, je m'embête plus vraiment avec les séries spécialistes. J'en ai plus trop besoin. Mais de temps en temps, c'est quand même pas mal. Donc avec le drone. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas joué avec le drone. D'habitude, je mettais tout le temps le Predator en premier.
Et je m'aperçois qu'en match à mort c'est vraiment super utile, ça peut faire basculer un match, un drone, hein, c'est vraiment énorme. Donc bah je vais réfléchir pour peut-être le mettre plus régulièrement sur mes classes parce que honnêtement c'est vraiment pratique pour pouvoir rusher je trouve. En plus là j'étais face à des ennemis, je crois qu'il n'y en avait aucun qui avait assassin, alors là c'était vraiment un pur délice. Hein. Et puis pour en revenir un petit peu à la MK46, c'est vrai qu'on la voit rarement, hein, et pourtant je trouve qu'on a été bien gâté sur ce Modern Warfare 3 au niveau des fusils mitrailleurs, ils sont tous assez bien quand même. C'est une arme qui est quand même proposée dans les classes par défaut, et bah je sais pas, peut-être par son recul tout ça, doit repousser quand même pas mal de personnes. Mais honnêtement, elle a vraiment une très bonne puissance, avec une bonne cadence en plus. Et surtout la puissance à longue portée, elle est vraiment bien, ça j'ai remarqué ça aussi, vous avez peut-être vu un tir vers le début de la vidéo, un tir à longue distance, et vous avez vu que le gars je l'ai tué en 3 balles quoi, à tout casser, maxi, hein. C'était vraiment, voilà, à longue portée, et toujours une bonne puissance, mais en même temps c'est un peu les particularités d'un fusil mitrailleur. Bah voilà, bah je pense que j'en ai terminé avec tout ce qui est de classe d'armes et tout ça. Donc là vous me voyez temporiser dans ce bâtiment là, alors c'est juste parce qu'il y avait un hélicoptère d'attaque et puis comme vous le savez sur Modern Warfare 3 les hélicos d'attaque ils sont vraiment très puissants. Et puis bah évidemment il suffit que je sorte 2 secondes pour que je me fasse tuer. Vous voyez, bah je m'en souvenais même plus de ça, mais à chaque fois c'est toujours pareil, je me dis bon allez je sors pas. Et quand je sors évidemment bah l'hélico s'acharne sur moi. Donc pensez peut-être à mettre un détectable de temps en temps sur mes classes, ça me ferait pas de mal. Voilà, c'est terminé pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo commentée. Le prochain t'as déjà joué avec sera sûrement avec une mitraillette, voilà, je vous en dis pas plus. En tout cas, bah bonne fin de semaine à tous et puis à samedi. Allez, salut tout le monde.